Je te présente le portfolio 2021-2022 que j'ai réalisé. Alors, il s'agit de quelques photos. Alors, j'ai sélectionné les plus belles photos que j'ai réalisées au cours de mes sorties vidéo et photos. Et je suis en train de réfléchir pour le portfolio de cette année, période 2022-2023. Alors, je vais juste faire le tour rapidement et après, je vais t'expliquer photo par photo ce que j'ai voulu faire justement pour chaque cliché. Donc là, je te présente pour l'instant ce portfolio que j'ai présenté à la région Bretagne. Alors, il fait 26 pages et je te montre dans un premier temps la présentation. Donc là, on est sur la page de couverture. Après, ici, je mets mes objectifs, contact, email, perspective. Une photo ici plutôt de paysage. Après, je parle de mobilier. Je parle aussi, et ça tu le remarqueras, j'aime bien parler des 3 modes de transport sur le réseau Bresgo, à savoir le car, le bateau et le train. Là, ici, on est en gare de Rennes. Donc, je mets ici à chaque fois, tu vois, un petit descriptif. Ici, sur les lignes desservies et là, sur le matériel qu'on voit ici sur la photo. Alors, je reviendrai un peu plus en détail sur chaque photo que je te présenterai directement sur la vidéo pour t'expliquer un peu ce que j'ai voulu transmettre comme émotion à travers chaque cliché. Donc là, c'est la gare routière de Rennes. Ici, c'est sur plusieurs photographies que j'ai rassemblées sur 2 pages. En fait, tu vois, ça c'est un document de 2 pages. Là, sur 2 pages aussi. Celle-là, j'ai mis du temps à la faire. C'est avec un effet de flou de mouvement. Juste au lever du jour. C'était au petit matin sur Brest. Je vais te donner plus de détails tout à l'heure quand je vais t'expliquer chaque photographie. Ça se termine ici. Là, c'est la dernière page. Alors à chaque fois, je mets des commentaires pour chaque photographie et désormais, je vais te montrer chaque photo et essayer de t'expliquer déjà à quel endroit c'était et t'expliquer un peu l'objectif de la photographie et puis de l'idée que j'avais en prenant ce cliché. On commence avec cette photo prise à la levée du jour, au lever du jour plutôt. Alors il s'agissait de la ligne 11 qui allait en direction du Conquet. Et là j'ai travaillé sur le flou de mouvement, c'est-à-dire que j'ai réglé au niveau de mon smartphone, parce que toutes les photos que tu vas voir sont réalisées à l'aide d'un S20. Et là j'ai été dans le paramètre pro comme j'ai l'habitude de faire. Et après je règle les ISO et en même temps que j'ai réussi à trouver le bon réglage, je vais tout simplement faire pivoter l'appareil quand le véhicule passe, c'est-à-dire que là quand le véhicule allait tout droit, moi j'ai tourné à droite, enfin j'ai fait un léger mouvement continu sur la droite en même temps que je prenais plusieurs photos d'affilée. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de prise de photo et ça m'a rendu, tu vois, enfin ça m'a donné un effet comme ça assez sympa de flou de mouvement uniquement du véhicule qui passe et l'arrière-plan qui reste propre. Donc cette photo, je l'aime assez. J'ai mis du temps à la faire. Alors, j'ai pas essayé que sur des Bresgo, j'ai essayé beaucoup sur des véhicules Bibus. Et juste quand il s'est présenté, j'ai essayé sur celui-ci et ça a bien fonctionné. Donc j'étais assez content. On va passer ensuite sur la photo suivante. Alors pareil, ça c'est une photo prise au lever du jour. J'aimais bien le ciel qui était un peu voilé et on arrivait au printemps. Alors les arbres, on voit qu'il n'y a pas de feuilles encore, donc c'est une photo qui a dû être prise au mois de mars, je crois, ou peut-être au mois d'avril. Et je la trouvais sympa parce qu'on voit les jonquilles en premier plan. Après, il y a les arbres et en arrière-plan, le véhicule Bresgo. Et on repère aussi la gare de Brest. Photo suivante, c'est en gare routière de Brest. Donc là, j'ai essayé de jouer
à la fois avec la lumière, à la fois aussi de mettre en évidence, la couleur Bresgo. Parce que quand tu regardes la photo, tu vois beaucoup de noir et blanc vu que c'est de nuit et en arrière-plan, tu vois les véhicules Bresgo. Donc je trouvais que ça faisait, un bel effet de, de différence par rapport aux autres couleurs de la photo qui sont plutôt, sur des teintes, noir et blanc. Et là, ça met bien en évidence les cars Bresgo. Ensuite, toujours en gare de Brest, celle-ci c'était toujours pareil, au lever du jour. J'ai essayé de prendre une photo d'ensemble de la gare routière avec quelques véhicules en stationnement. Ce qui me plaît bien, c'est le ciel bleu évidemment et l'arrière-plan avec, tu vois, la tour de la gare de Brest. Ensuite, on arrive en gare routière de Rennes. Alors là, moi, j'étais positionné vraiment avec mon appareil au ras du sol. Et l'idée, c'est d'avoir donc sur la photo à la fois l'environnement, c'est-à-dire la gare routière, avec les différents écrans pour l'information voyageur, les panneaux aussi des numéros de quai, et forcément après, les véhicules aussi bien en évidence avec la marque Bresgo. Alors on bascule ensuite en gare SNCF de Rennes. Alors j'ai bien aimé cette photo parce que, alors moi j'étais de l'autre côté du quai d'attente où tu vois des voyageurs. Là j'étais juste en face. Il y avait un TER, il me semble, qui allait arriver, ou un TGV, je me souviens plus bien. Je trouvais que la photo était intéressante parce que j'essaye de mettre beaucoup en valeur maintenant le côté humain. Donc il y avait des personnes. J'ai bien aimé aussi la personne avec sa veste rouge parce que c'était assez marquant sur la photo. Pareil sur la personne avec son chien qui est habillé en vert. Je trouvais que ça marquait bien la photo. Donc je l'ai prise au moment où il y avait un TER Bresgo qui était en attente ou qui venait d'arriver, je crois. Je me souviens plus bien. Et comme ça permet de mettre en valeur tout simplement le TER Bresgo. Et aussi d'ailleurs la gare de Rennes. Ensuite, on continue sur Rennes. Donc là, j'étais placé tout en haut de la gare routière. Donc ça, on est au niveau des emplacements de sortie des véhicules. Et donc, dans un premier temps, tu as la partie des quais. Et là où sont stationnés les véhicules, tu vois, c'est des stationnements quand les conducteurs sont en attente. Donc, c'est pas des quais de départ, ce sont juste des quais de stationnement pour les véhicules Bresgo. Et là, il y en avait plusieurs qui étaient bien alignés. Donc, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une photo sympa avec les nuages aussi. Donc, j'en ai profité pour faire ce cliché. On repasse ensuite toujours en gare de Rennes. Alors cette fois-ci, j'étais de l'autre côté du quai par rapport à tout à l'heure. Là, on met en évidence à la fois le bâtiment de la nouvelle gare de Rennes, enfin nouvelle gare qui a été mise en service en 2019. Et ce que j'ai bien aimé sur cette photo, c'est qu'on voit bien aussi le TER Bresgo, donc c'est un Regio 2N. Et ce que j'ai bien aimé aussi, il y avait juste une personne, tu vois, avec sa valise. Et je trouvais que ça pouvait faire l'objet d'une photo sympa. Donc j'ai sorti mon smartphone et puis j'ai fait ce cliché par jour de beau temps. Ensuite, on bascule au Conquet. Je ne sais pas si tu connais, on a au Conquet la possibilité de desservir un arrêt qui s'appelle le Conquet Embarcadère sur la ligne 11 du réseau Bresgo qui fait la liaison du Conquet jusqu'à Brest. Et là, le car venait chercher les passagers du bateau. Tu vois, tu as le bateau qui est juste à côté, qui est arrivé d'Ouessant. Et juste à ce moment-là, j'ai sorti mon appareil pour faire une photo sympa. Donc pareil, par jour de beau temps. Donc ça rend la photo vraiment dynamique avec les différentes couleurs, la mer bleue, le ciel bleu. Voilà, je trouvais que c'était intéressant, surtout pour aussi parler d'intermodalité, pour voir que le réseau Bresgo, il y avait aussi cette intermodalité entre car, bateau ou l'inverse, quoi. Ensuite, là, il s'agit d'une photo de paysage uniquement prise sans aucun véhicule Bresgo. L'idée, c'était de l'intégrer sur le portfolio
d'autant que c'était sur Dinard, au niveau des sentiers qu'il y a tout autour de Dinard. J'en ai profité pour faire une photo sympa et je me disais qu'elle méritait d'être glissée aussi dans le portfolio parce que les réseaux de transport, c'est une chose, mais il y a aussi la destination qui compte et c'est ce que j'ai mis ici en valeur, la destination, c'est-à-dire Dinard. À titre d'info, c'est la ligne 7 qu'on prend pour faire par exemple le trajet entre Rennes et Dinard en autocar. Justement, on est toujours sur Dinard avec cette photo prise à l'office de tourisme. Donc c'est la tête de la ligne 7 qui va jusqu'à Rennes. Et ici, j'ai mis en évidence aussi, ça c'était important pour moi, des voyageurs qui allaient monter à bord du car de la ligne 7 et toujours pareil sous un soleil de plomb. Une photo qui met en valeur aussi le réseau. On est ici sur Dinard aussi. Le car, il fait juste une boucle en fait pour arriver à cet endroit-là par rapport à la photo d'avant. Il sort de l'office de tourisme, il sort de l'arrêt, il prend à gauche et hop, il descend légèrement et il arrive ici près de la plage principale de Dinard. Et je trouvais que c'était une belle photo parce qu'on voit l'environnement. On voit d'ailleurs stationnement de vélo aussi, que j'ai bien aimé. Le véhicule Bresgo et en arrière-plan la mer et le ciel bleu. Ensuite, on arrive sur la commune de Quiberon, qui est aussi desservie par les autocars. Alors là, c'est un poteau d'arrêt, nouvelle génération, qui me plaît bien. Donc j'ai essayé de mettre en valeur le poteau par le biais d'un premier plan. Et le premier plan, c'était de la végétation. Alors là, j'étais dans le... Alors c'est pas un parterre de fleurs, mais dans la zone où il y avait justement cette végétation. Donc j'ai mis mon appareil au ras du sol pour fixer l'objectif vers le ciel, enfin vers le poteau surtout, pour avoir aussi cet effet, tu vois, de flou. C'est-à-dire qu'en premier plan, tu remarques la végétation et en arrière-plan, un peu en flou, le poteau Bresgo. Alors là, moi, j'ai pas de réglage spécifique, j'ai pas réussi à le faire en tout cas avec mon smartphone. L'idéal, ça aurait été de plutôt avoir le poteau, enfin la tête du poteau Bresgo non flouée, qu'elle soit nette. Par contre, en flou, plutôt la végétation. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec un smartphone, hein. Je pense qu'il faut plutôt un appareil photo pour faire ce genre de choses. En tout cas, cette photo m'a bien plu, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionnée pour la mettre ici. Ensuite, on continue sur Quiberon. Là, on est en gare routière avec l'arrivée du tire-bouchon qui allait repartir quelques minutes plus tard. Donc là, on voit aussi tout le mouvement de voyageurs qui descend, enfin qui était descendu déjà du tire-bouchon et qui s'apprête à aller rejoindre le centre-ville de Quiberon. Ensuite, on continue toujours sur Quiberon en gare routière. Là, j'étais placé par contre sur un autre angle de vue. L'objectif, c'est d'avoir en même temps le TER en photo et aussi, tu vois, l'inscription Quiberon avec l'horloge. Je trouvais ça assez intéressant. Ce qui me plaît un peu moins, c'est l'ombre qu'on voit, parce que tu vois, tu as l'ombre qui est un peu dommage sur cette photo, mais je la trouvais quand même intéressante, parce qu'on voit en même temps aussi des voyageurs qui s'apprêtent à quitter la gare, et tout au bout, si tu remarques bien, tu as aussi des conducteurs qui sont en attente pour repartir dans l'autre sens. Ici, on est en gare Dorée, une gare qui est très récente, qui me plaît beaucoup. Et là, j'étais juste à la sortie de la gare, enfin de côté quai en fait, si tu veux. Et ce que j'ai voulu faire avec ce cliché, c'est de mettre en évidence, tu vois, les cheminements piétons pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes malvoyantes. Et en plus, tu vois, juste en face, tu avais une personne qui était vraiment au milieu des deux bandes. Je me suis dit, ah, ça vaut le cliché. Donc en fait, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai juste bien récupéré la photo qui m'intéressait le plus, à savoir avec la personne à l'extérieur qui était située vraiment en plein milieu des deux bandes.
On bascule ensuite sur Audierne. Alors, Audierne, c'était, pour la petite anecdote, j'étais sur, ce jour-là sur, Audierne et puis, je commence à me balader un peu pour, découvrir, ce village qui est très sympathique, c'est vraiment très joli et à un moment donné, je m'aperçois qu'au final, il y a une desserte, assurée par le réseau Bresgo en bateau pour aller jusqu'à l'île de Sein et tu vois, avant que, j'aille sur Audierne, j'avais même pas je m'étais pas trop renseigné donc je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut faire l'objet d'une photo». Le ciel était, voilé mais j'ai essayé, tu vois, à travers cette photo, de trouver un cadre. En gros, les deux comment, parties de végétation, pour moi, forment le cadre pour ensuite avoir le bateau au milieu. Donc j'avais travaillé sur ça, en fait, sur, le fait d'avoir, une petite brindille à gauche, une petite brindille à droite, le bateau au milieu et aussi j'ai fait en sorte qu'on voie un petit peu de passagers. Donc tu vois, là, tu vois des passagers qui, sortent, du bateau et qui rejoignent, le port. Là, pareil, on est toujours sur Audierne. Donc là, je m'étais avancé, le bateau allait repartir dans l'autre sens, direction l'île de Sein. Et je me suis mis au ras du sol pour prendre en photo les voyageurs qui montaient à bord. Ensuite, cette fameuse gare de Saint-Brieuc, la belle gare de Saint-Brieuc, avec un TER Bresgo qui était en stationnement, bien stationné parce que on le voit bien. Donc en plus avec l'identité Bresgo Regio 2N, donc il y en a quand même beaucoup sur le réseau de trains en Bretagne, et avec un ciel bleu, avec quelques nuages. Donc je trouvais que c'était une photo intéressante à prendre, qui met en évidence à la fois le Regio 2N Bresgo et en arrière-plan la gare de Saint-Brieuc. Toujours sur Saint-Brieuc, ici par contre on est en gare routière. J'ai travaillé sur un premier plan avec beaucoup de couleurs, c'est-à-dire la végétation avec quelques fleurs, mauve, rose, un peu de rouge, et qui va bien, je trouve, tu vois, tu as les arbres, enfin quelques arbres, et qui va bien avec l'arrière-plan, avec les couleurs du réseau Bresgo, avec du bleu dégradé. Ça, je trouve que ça rend la photo assez sympathique. Il y a juste peut-être le panneau qui est un peu gênant. Bon, après, tant pis, hein, le panneau, tu vois, sous forme carrée de limitation, je crois, à 20 km/h. Mais voilà, le rendu est malgré tout sympa. Ensuite, on est ici à la gare routière de Quimper avec ce magnifique S517 HD qui assure la liaison entre Brest et Quimper. Donc c'est la ligne 31. Donc ce sont des beaux véhicules et j'ai essayé de mettre en valeur justement ce véhicule avec aussi, j'avais fait en sorte qu'il y ait quelqu'un en attente. Tu vois, on voit une personne en attente juste à proximité du car, juste en face du car, pour essayer un peu d'embellir cette photo. Ensuite, on arrive dans le Morbihan. On est ici en gare SNCF de Lorient, avec cette gare qui est très récente. Les quais venaient d'être aménagés parce que cette zone était en travaux enfin, ça a duré quelques temps, là, toute cette zone était en travaux. Et quand je suis passé, ils venaient de finir les enrobés, le marquage au sol. Alors ça fait déjà il y a quelques temps, hein, ça devait être en début 2022, il me semble. Donc j'en ai profité pour mettre en valeur cette gare avec, et ça c'était une volonté de ma part, une personne aussi à attendre un bus. Donc tu vois, au niveau du quai, il y a une personne qui attend son bus. Et ce qui est sympa aussi, c'est les drapeaux qui sont présents. Je ne suis pas sûr qu'ils sont présents toute l'année. Je pense qu'en hiver, ils doivent être retirés. Je pense, hein. Donc c'est pour ça que ça m'a bien plu aussi ces drapeaux, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on ne les voit pas beaucoup. Mais en tout cas, tu as les trois drapeaux, donc drapeau breton, drapeau français et drapeau européen. Ensuite, on est ici en gare SNCF de Rennes avec un coucher du soleil assez magnifique. Et je voulais mettre en valeur donc à la fois ce ciel rose et les différentes infos voyageurs et l'ascenseur pour l'accessibilité, pour les quais justement accessibles. Ce que j'aime bien ici, c'est les deux horloges. Tu vois, tu as deux horloges de chaque côté, des écrans voyageurs pour l'information voyageur et l'ascenseur, et puis les différentes lumières qu'on voit aussi en arrière-plan
via la gare SNCF de Rennes. Ensuite, on rebascule dans le Morbihan et là, cette photo est prise en gare routière dorée. Donc, c'est une gare routière assez récente. Et là, ce véhicule allait, il me semble, en direction de Quiberon, parce qu'il y a une ligne aussi d'autocar toute l'année qui circule entre Auray et Quiberon. Donc là, j'ai mis en évidence l'embarquement des bagages et les clients qui s'apprêtent à monter à bord. Voici l'avant-dernière photo. Donc celle-ci, pareil, prise à Auray, donc en gare SNCF d'Auray. Donc tu as une passerelle qui fait la liaison entre les deux extrémités de la gare. Donc j'ai mis en évidence vraiment ce côté chaleureux qui a été sélectionné, c'est-à-dire du bois et du métal, avec aussi, ça c'était vraiment une volonté de ma part, une cliente, enfin un voyageur qui traverse la passerelle. En plus, cette personne, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs couleurs entre les vêtements. La valise qui est bleue, le vêtement, il y a du vert, il y a du marron, il me semble, et le sac à dos qui doit être mauve. Je trouvais que ça rendait la photo chaleureuse d'avoir un voyageur justement qui traverse cette passerelle, mettre en valeur cette passerelle aussi, avec le bois, les spots en haut. Je le trouvais vraiment cette photo intéressante à faire. Et enfin, j'ai pris aussi mon ticket Breizhgo utilisé sur la ligne 31 parce que j'ai fait il y a quelque temps déjà un clip Kibro pour le trajet de la ligne 31 entre Brest et Quimper. Et ici, j'ai pris tout simplement mon ticket en photo. J'ai travaillé sur le flou d'arrière-plan. Tu vois, j'ai fait en sorte que le ticket soit net. Donc là, tu vois le ticket Breizhgo de la ligne 31. Et tu remarques tout de suite aussi que l'arrière-plan, il est flou. Donc j'ai travaillé aussi sur ce flou d'arrière-plan. C'est la fin de cette présentation. Alors si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour le prochain podcast ou la prochaine vidéo. Salut!